On a à cœur en fait d'apprendre par le mouvement, par la nature, dans la nature. Ça veut dire que les enfants ils sont en pleine nature chaque demi-journée. Et l'autre demi-journée, on fait les apprentissages au sein de la yourte que vous verrez sur les images. J'ai un diplôme de professeur des écoles, mais l'idée dans cette école, c'est vraiment d'accompagner les enfants dans leur apprentissage plus que de transmettre un savoir. L'idée, c'est vraiment d'enrichir le paysage scolaire français avec une nouvelle proposition qui est inspirée des forest schools que l'on trouve au Canada et dans les pays du Nord. Et l'école, elle n'a pas d'étiquette pédagogique particulière pour pouvoir en fait s'adapter aux besoins et aux projets du moment de chaque enfant. Il y a des études scientifiques qui montrent les bienfaits de la nature à la fois sur le corps, sur la santé et aussi sur l'apprentissage, sur le cerveau. On sait que le cerveau a besoin de mouvement pour ancrer les apprentissages. Hier, on a reçu Nikita qui est derrière la caméra, qui nous a guidés pour planter des arbres fruitiers à l'école qui ont été offerts par un habitant du village et une pépinière. Moi, hier, j'ai planté des arbres, des pommiers, des poiriers. J'ai fait un trou et après j'ai mis l'arbre à l'intérieur. D'accord. Et après, tu as fait quoi une fois que tu avais mis l'arbre? Après, je vais reboucher avec l'arbre à l'intérieur. C'était méga dur à planter. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de pierres et il y avait des grosses racines. On a fait avec... comment ça s'appelle là? Ah oui, la pioche, ou avec la pelle. Et les fourches. Et pourquoi c'est important de planter des arbres? Parce que comme les arbres, ça fait de l'air. Moi, j'ai bien aimé planter les cassis et les groseilles. Surtout que j'en ai planté 3 et que je vais bientôt pouvoir manger. Et qui plante des arbres dans la nature à part nous? Les renards et les oiseaux, les écureuils. Et ça vous a plu de planter des arbres? Oui. Yes. Vous auriez envie de le refaire? Oui. Comme ça, on aurait plus de fruits. Miam. Les enfants sont amenés à acquérir des aptitudes pour pouvoir à terme observer des animaux en pleine nature, voire pourquoi pas faire de la photographie animalière. On est affilié au réseau de pédagogie par la nature, qui est reconnu au niveau national. Moi c'est Mathilde, je suis facilitatrice à l'école à mi-temps. Je m'occupe principalement des plus jeunes, donc qui sont en cycle 1. Je les accompagne dans leurs apprentissages pour les temps où nous sommes à l'intérieur dans la yourte. Et ensuite j'accompagne Laetitia dans les activités à l'extérieur, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Le fait que les enfants soient dans la nature, ça permet déjà le mouvement, qu'ils ne soient pas figés à une table. L'apprentissage, c'est le mouvement, c'est aller vers. Ça permet bien entendu une meilleure oxygénation. Si on reprend l'exemple de grimper dans les arbres, tout ce qui va être mouvement coordonné, mouvement croisé entre le bras droit et la jambe gauche par exemple, en fait ça permet des connexions entre les deux hémisphères et qui permet du coup une meilleure concentration, une meilleure mémorisation. Ça permet de les sensibiliser à la nature parce qu'on se demande souvent quelle terre on va laisser à nos enfants et moi je suis aussi pour faire attention à quels enfants nous allons laisser à la terre. Et éduquer les enfants dans la nature permet de leur montrer la beauté et la fragilité de cette nature.